David, 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 comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi, monsieur Hulp? Écoute, David, j'ai un fantasme. Ah bon? Mais un fantasme, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Penche-toi et tous. D'accord, mais après on regarde. J'irai loler sur vos tombes! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes avec cette semaine deux animateurs complètement malades. Oui, de la maladie. Et justement, pour nous sauver la vie, Mouloud Achour vient chez nous. Merci d'être venu, Mouloud. Pas de problème. Tu viens nous prendre notre température. Non. Très bien. Dans cette émission, on va parler de Mouloud, on va parler de cinéma, enfin plutôt de DVD avec Armadillo et Sherlock. Et Sherlock qui sort Armadillo et Blu-ray Sherlock, aussi les deux meilleurs copains du monde. Jeux vidéo avec Dynasty Warrior 7. Ah, génial! Mais notre co-animateur Big John a trop envie de parler de toi. D'accord. Donc on l'écoute. Big John est fier aujourd'hui de recevoir un champion. Le geek de Canal+, qui n'a pas sa langue dans sa poche, est un cador. Autant au cinéma qu'en presse écrite, j'aimerais tellement qu'il me dédicace la bite. Un tonnerre de plus, un pour Mouloud. Jeux vidéo. Merci, Big John. Alors, parlons de... Alors je prends un cachet. Parlons Merci. de jeux vidéo. Davy, tu vas nous parler de Dynasty Warriors 7. 7, le 7, le Le 7e. combien? Le 7. Comme Et- tous les mecs de 7. de 7. Et en plus, c'est la même histoire depuis le début. Ça fait 7 fois que c'est la Ça même fait histoire. 7 fois que c'est la même histoire. C'est En un fait, truc tu de dois fou. juste taper tout le monde. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que le jeu, il est bien, en fait. Moi, j'aime bien ce jeu. Tu poses ton cerveau, tu tapes tout le monde, tu le reprends, tu tapes personne et tu le reposes et tu tapes tout le monde. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est exactement le même scénario depuis la PlayStation. Ce jeu était sorti sur PlayStation. À l'époque, c'était une prouesse technique. Quand même, on pouvait taper 10 mecs. plus. Ouais, une Tu faisais centaine, il y avait un 100, cheval, 200, des 300. portes. Déjà sur Tu cassais. PlayStation. Ouais, sur PlayStation et tout, tu prenais le cheval. Le problème du jeu, c'est qu'à l'époque, c'était une prouesse technique. Depuis, plein de Ouais. jeux ont fait un peu mieux quand même. Et le jeu s'est pas trop amélioré. Bon, si, c'est quand même mieux graphiquement. Mais c'est pas non plus une tuerie totale. Et c'est un jeu qui reste pour les fans et pour les mecs qui ont vraiment envie De de taper tout le s'éclater et de taper du monde, quoi. Là, j'ai repris le jeu. Écoute, j'avais pas joué depuis Dynasty Warrior 3, je pense. Ça n'a J'ai pas changé. retrouvé mes bases, mais les personnages sont hyper classe. Il y a des armes maintenant, tu peux monter en XP, C'est joli. c'est joli. On peut voir en tout cas dans l'intro du jeu, il y a un mec qui tape un cheval. Ah, c'est Et vraiment ça, un salaud. Un grand coup de pied C'est- dans la c'est gueule un- d'un cheval, c'est moi, quelqu'un- moi, je trouve ça bien, ça Ah, me ça fait va rire. bien. Je Ça savais me plus bien. trop. D'accord. Non, c'est- franchement, quel mec C'est franchement- bien. un mec bien, un mec qui tape un cheval. Oh ouais. Mais peut-être qu'il l'avait cherché. Hein. Je peux te dire que l'autre fois. Eh, je l'avais les fait chevaux, en- franchement, moi je me sens des fois un petit peu tout petit face à un Et cheval. comment tu te sens par rapport au Renoir? Je préfère parler des chevaux. Quoique, à un certain niveau, il paraît que. Non. Ok. On va parler de. Merci, Davy, pour cette, Non, pour franchement- cette critique. Non, c'est un bon jeu si t'as envie de mettre ton cerveau en off, comme disait Mouloud. Très bien, maintenant la mêlée de la guerre. Moi j'ai cru, vu que t'es le mec qui venait dans l'émission, qui est un vrai geek, parce qu'on n'en a pas eu vraiment que des vrais, etc., que t'allais baiser tout le monde à Tetris. Mais non, alors je t'explique. Eh, Moi, eh. je l'ai joué comme le petit écureuil de la caisse de tu vois. Ouais. Je me suis dit que À pour l'endurance. monter sur la meuf de confession intime, fallait que j'ai plein de graines. Donc, Et ben non, j'ai perdu. t'as Voilà. tellement engrangé que t'as fait T'as- que 29 t'as lignes. pas Mais perdu. ouais, non, j'ai pas T'as pas pas perdu. perdu. J'avais que T'as pas 3-4 perdu. lignes. Mais t'es quatrième quand même au Ouais, top, mais moi, quoi. mon but, c'était pas de laisser monter le mur, tu vois, c'était de faire des combos, tu vois. Peut-être que t'as. Moi, je suis pas là pour faire plein de lignes, je veux faire des combos, je veux faire des 10, 15 d'un coup, tu vois. D'accord. T'as peut-être Bon, donné j'ai- l'apéro, tu vois. je sais Voilà, pas, peut-être l'apéro. je me suis fait avoir par ma vanité du combo. Comment t'es arrivé sur MTV? En fait, à la base, j'étais sur France 5, où je faisais un truc bizarre qui s'appelait dans une émission qui s'appelait Cinébus, Cinébus. où on faisait des parodies de cinéma, de films de vidéoclub avec des potes et tout. Et un jour, France 5, ils me disent, écoute, on a fait une réunion, on a eu 10 versions différentes de compréhension de ce que t'as fait.
Ça a duré longtemps, cette émission? Ça a duré... moi, j'ai duré 8 mois dedans. J'ai quand même... Donc ils ont eu le temps de se demander. Voilà, on était quand même sur la chaîne de la culture et du savoir, tu vois, et la petite anecdote, c'est genre, il y avait un grand papier dans Télérama, genre 10 pages, France 5, génial cette année, lui, super la culture, le savoir, et à la fin, il y a quand même un mec qui s'appelle Mouloud Achour qui est vraiment nul. Ils ont mis 8 mois, du coup, à te dire, bon... On comprend pas ce que tu fais. Et après ça, je suis allé refaire mon métier de journaliste, parce que moi, je viens de la presse hip-hop. J'ai fait des documentaires pour Canal+, sur Lundi Investigation. J'en ai fait un sur qui s'appelait La Phase B du hip-hop. La Phase B du hip-hop, ouais. Un sur les jeux vidéo et un sur la banlieue qui s'appelait Banlieue Superstar, sur l'espèce d'émergence de la culture street. Après ça, j'ai écrit des textes pour Ariel Wiesman sur 20h10 pétantes. Et pour plein de monde, c'était un truc qui me faisait un peu chier parce que c'était pas mon univers et c'était pas mon truc. Et en gros, un producteur à l'époque qui produisait cette émission sur Canal me dit « Mais t'as rien à faire à la télé. T'es gros, t'es arabe, t'es moche, casse-toi. » Et en plus, je crois... C'était un ami? C'était un ami, un super copain. Et il me dit, et en plus, je ne te payerai pas parce que je ne te crois pas capable d'écrire les trucs. Alors que j'écrivais vraiment tout, quoi. Je dis, je fais une espèce de dépression nerveuse de 8 mois dans un petit appartement. Le mec te dit, je suis sûr que c'est pas toi qui écris. Ouais. Okay. Gros connard. Et moi, je dis, Canal, allez vous faire enculer, plus jamais. Des feuilles de SACD, quoi. Voilà, mais oui, c'est ça. Et j'étais vraiment en mode, la télé allait vous faire foutre, dépression nerveuse, je suis dans mon petit appartement 6 mois. Et je vois pour manger un petit peu, je faisais des petites piges encore dans la presse rap, notamment à The Source. Et je vois une annonce sur MTV où ils disent on cherche un animateur bilingue, MTV, machin. D'accord. Ouais, ça me branche, mais je suis pas bilingue. Donc à The Source, il y avait une nana qui bossait là, qui s'appelait China, qui elle était américaine. Et je dis, bah China, tu vas faire l'américaine et je ferai le français, on sera bilingue. Et on fait une cassette vidéo qui était réalisée par mon pote qui est là, Hightech, du groupe La Caution. Et le lendemain, coup de fil d'MTV, et il y a le patron d'MTV qui était à l'époque un Anglais, enfin un Anglais et un Italien qui étaient venus remonter la chaîne, qui dit, écoutez, on a vu tout le monde en France, c'est le seul truc qui nous intéresse. On dit, putain, c'est génial et tout. Et je pense que c'était vraiment lié au fait que le mec ait une autre culture, qui soit anglais, qui n'ait pas les réflexes de con de la télé française. Et il nous a dit, voilà, je vous propose tous les jours en direct, 1 heure sur MTV. Donc ça a commencé avec MTV Select? Ça a commencé avec MTV Select, ouais. Qu'on a fait pendant 1 an. Après, MTV Select, ça a vachement cartonné. J'ai fait une émission tout seul qui s'appelait Mouloud TV, qui était un espèce de... où vraiment les gens ont compris ma névrose. Et donc après, il se passe un événement à MTV qui m'a un peu marqué, c'est qu'il y a eu les émeutes en banlieue. Ouais. Et je voulais en parler parce que, en fait, j'ai grandi à Noisy-le-Sec et mes parents ont eu la super bonne idée de déménager à Clichy-sous-Bois. 2 ans avant les émeutes, tu vois. Et j'en parle parce que ça brûle à 5 rues de chez mes parents, donc j'en parle à la télévision. Et là, on m'appelle, on me dit non. C'est trop politisé. Ça MTV, tu as une clause dans ton contrat, tu n'as le droit de parler ni de politique ni de religion. Ouais. Et là, l'ambiance se détériore vachement avec MTV et ils ont eu un nouveau patron, qui est un mec qui venait pour le coup de la télé française, avec qui ça ne marchait pas. On ne s'entendait pas et ils ont après pris un nouveau directeur des programmes avec qui vraiment ça ne l'a pas fait. Comment s'est passé le transfert vers Canal+, alors? Bah, j'y viens. Et ce mec, un jour, commence à me dire tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça. Et je la regardais et je dis non, mec, ça va pas le faire. Et j'avais une émission à faire le jeudi. Les mecs me téléphonent. Et en fait, j'étais à Tokyo. J'ai dit je ne reviendrai pas. Donc, je suis parti. Oh, c'est beau! C'est beau! Waouh! Je suis parti d'MTV. Ah, tu t'es barré comme ça. Je me suis barré comme ça. Comme un prince. Comme un prince. Comme un prince dans le truc des inconnus tournés manège là. Oui, je m'en vais comme un prince. Alors du coup, t'arrives à Canal+, donc dans le grand journal. Enfin, au début, t'as fait la matinale. Voilà, en fait, MTV, ça me saoulait vraiment et j'avais envie de parler de politique. Donc j'ai proposé un concept qui s'appelait La vie de Mouloud sur la matinale de Canal, où j'ai suivi les présidentielles. Ouais. Et où je voulais montrer qu'on était capable de parler de politique sans faire le militant casse-couille. C'était pas une vengeance un peu d'MTV mais clairement. Ouais. Clairement, c'est que MTV, j'avais pas envie de devenir Koé ou Michael Youn, quoi. Et les mecs te formatent tellement sur MTV que t'as l'impression d'être un gogol alors que tu te regardes toi et que tu dis mais je suis pas gogol. Mais si, mais c'est toi à la télé. Mais je suis pas gogol. Mais si, mais regarde ce que tu fais. Avançons dans ta carrière. T'es arrivé donc la matinale, puis ensuite le grand journal. Et du coup, dans le grand journal. Ce qui est drôle, c'est que la première fois que je fais le grand journal, t'étais là. C'était la première fois que t'étais là? C'était la première fois. On m'avait invité pour remplacer Louise Bourgoin à la météo et t'étais invité pour parler de GTA. Et je me suis fait sodomiser sur place. Par qui? Par la nature. On en reparlera après. On va en reparler après. Alors, donc là, maintenant, dans le Grand Journal, tu fais depuis septembre une nouvelle rubrique, c'est que tu fais des interviews
décalé de de trucs qui pourraient être très mainstream en fait, c'est ça un peu Exactement. l'idée. Et comment donc t'as interviewé entre autres, parce que t'en as fait beaucoup, mais t'as quand même fait Bill Gates, t'as fait Naomi Campbell, t'as fait le chien de Florence Foresti, c'est quand même pas mal. Il fait Zach Galifianakis. Incroyable Robert aussi. Downey Jr. Et du coup, comment ça, ces interviews, tu les prépares? C'est des combats qui durent des semaines ou c'est des trucs au contraire sur un malentendu en 5 minutes Par exemple, Jude Law, c'était un malentendu. D'accord. C'était très drôle. C'était que Jude Law, il était invité dans l'émission et on avait Julia Roberts 2 jours après et j'avais aucune idée pour Julia Roberts et je vais le voir mais au culot, je lui dis écoute, on a Julia Roberts dans 2 jours, viens on fait une petite impro. Mais j'y suis allé vraiment genre avec les gardes du corps qui avaient envie de m'étrangler, tu vois. Et le mec il dit vas-y et en fait on se tape une impro où je vais imprimer vite fait des feuilles comme un test psycho et je lui dis voilà et je lui dis bah tu vas faire comme si tu pensais à Julia Roberts quoi que je te dise quoi. Donc quoi que je lui disais, il disait Julia Roberts et donc ça a donné le truc. C'est génial. Et on a joué un truc super décalé comme ça et des fois on a le temps d'écrire un peu. Et le truc c'est que le Daily Mouloud ça donnait tellement un ton décalé que les invités maintenant savent où ils mettent les pieds Ouais. et ils ont envie de jouer le jeu et voilà on s'amuse pas Alors mal. justement, quoi. les célébrités un peu internationales, forcément, tu es obligé d'expliquer. Exactement. Est-ce que la vanne passe ils comprennent? La vanne passe pas mal parce qu'ils ont l'habitude de le faire dans les émissions américaines. Par exemple, quand tu regardes un lait, tout le monde dit les late shows américains, c'est génial, faut qu'on arrive à faire ça en France. Mais ce qu'ils oublient juste, l'ingrédient principal, c'est les auteurs. C'est qu'un late show, t'as 24 Tout est auteurs qui bossent scénarisé. là-dessus. L'interview, les questions, les réponses sont scénarisées. Donc forcément, les mecs ont l'habitude de ça. C'est juste le truc, plutôt que de copier bêtement ce que font les Américains, comme le font plein de mecs maintenant en faisant des late shows à l'américaine. Ils sont des génériques même carrément. des génériques. Voilà, les mecs font maintenant copier les Américains, mais ils ont juste oublié un truc, c'est que vaut mieux prendre leurs idées, leur façon de faire, plutôt que la forme. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de leur façon de préparer des trucs. Voilà, donc on a une forme hyper française avec un fond à l'américaine. américain. Qu'est-ce que tu penses de la vision des chaînes de télé aujourd'hui par rapport aux jeux vidéo? Parce que justement, quand on s'est rencontrés, j'allais pour la première fois au Grand Journal, qui était pour moi la dernière, et pour toi la première fois pour plus longtemps, et je parlais d'un jeu, et en fait je me suis fait, pour moi, je me suis pris une sodomie magistrale, parce que les journalistes avaient déjà en tête... Tu parles des gens qui étaient en face de toi au Grand Journal? qui étaient en face de moi au Grand Journal, C'est qui plus- savaient... C'est plus général. que Enfin, ça. c'est plus général, hein. Là, c'est le Grand Journal, mais sur toutes les autres chaînes, c'est ça, c'est le jeu vidéo, c'est dangereux, il faut pas que les enfants ils y jouent. Et je me suis pris une carotte magistrale parce que j'ai pas pu dire ce que je voulais. Après, de toute façon, on a envoyé la pub, ça va vite. En plus, quand t'es pas habitué à ce genre de plateau, Faut aller vite. voilà, faut aller vite. Et c'est surtout les grandes chaînes en général. Disent que le jeu vidéo, T'as toujours tu vois, Bah, moi, ce je leur truc qui ai répondu non, oui et non. C'est qu'il y a 2 ans après, justement, l'année où j'y suis allé, on a fait un grand plateau avec le créateur d'Heavy Rain, où justement, j'ai présenté le jeu vidéo comme un art majeur et comme le 8e art. Donc, et ça a passé, en fait, c'est toute une question. La seule façon de bien parler du jeu vidéo, c'est d'en parler avec passion, avec honnêteté, avec amour. Ça sert à rien de venir comme si c'était un phénomène. C'est comme la façon dont je parlais du rap. C'est que les gens qui me disent le rap c'est un phénomène de mode, alors que ça fait 20 ans que c'est là, c'est n'importe quoi. Et c'est comme le fait que le jeu vidéo c'est un truc pour les gamins ou pour les décérébrés ou pour les mecs violents, c'est faux. Parce que maintenant, le mec qui a 30 ans, il y a des jeux vidéo pour le mec qui a 30 ans, il y en a pour le mec qui a 5 ans. Enfin, C'est le nouveau média, C'est quoi, le nouveau c'est le média, nouveau tu vois, c'est comme Skyrock. En parlant justement de vacances pour Skyrock, toi, il y a un an et demi, pendant tes vacances, tu as tourné dans le choc des Titans. Est-ce que c'était des bonnes vacances? C'était les meilleures vacances de ma vie. Carrément. Et les plus dures. Ouais. C'était très dur. J'ai dû perdre 40 kilos pour faire ce film. Avant de l'avoir, j'ai dû passer une vingtaine d'essais. C'était devant un fond vert et tu donnais des coups de Non, bâton? c'était dehors à Tenerife. Ah oui. Mais c'était pas du tout des vacances en fait. Ouais. C'était une mission de ouf. Tous les jours, j'étais en train de craquer Ça a duré nerveusement. combien de temps pour toi, juste Pour moi, ça durait 6 mois. Il faut savoir un truc, c'est que 6 mois. 6 mois. Attendez, je vous raconte. Parce que moi, je l'ai vu le film. Je me dis, mais t'aurais pu le faire en une semaine, ce que t'as fait dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Louis Leterrier fait un casting de newcomers avec des mecs pas hyper connus en se disant, je vais prendre des mecs de chaque pays, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre et tout. L'Australien, c'est Worthington. Il vient à peine de finir Avatar, qui est James Cameron, je crois qu'il a mis 3-4 ans à le monter. Donc personne ne misait sur Sam Worthington. Il le prend, Avatar sort la même année. Donc le studio se dit, Avatar en 3D avec Sam Worthington, on va faire le Clash des Titans en 3D avec Sam Worthington. Sauf que le Choc des Titans n'a pas été tourné en 3D et le scénario ne tournait pas qu'autour de Sam Worthington. Donc ils ont réduit plein de trucs du film. Et ce qui était à la base un espèce de film d'équipe avec toute une bande où chacun était en interaction et tout, c'est devenu un espèce de jeu vidéo au cinéma. Oui. Avec des mecs qui vont d'un point A à un point B. Avec des boss. Voilà.
C'est ça, tu vas taper. Le film, c'est un jeu vidéo au cinéma. Et t'étais content de taper Saint Seiya. Presque. Saint Seiya, je vais te dire un truc hyper drôle, c'est que quand ils étaient en train de bosser sur les armes, sur les dieux, moi je leur ai montré Saint Seiya en disant les dieux devraient avoir des armures. Attends mec, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est toi. C'est WAM. J'ai montré ça à Le Terrier, j'ai envoyé les armures d'Hadès, de Poséidon et tout, et ils l'ont fait. Ils ont fait des armures. Zeus a une armure. Bravo. Alors que dans le choc des Titans des années 80, ils sont tous en Ah oui. gay avec des toges chelous. complètement. À la fin de l'année, t'es président du jury à la prochaine Japan Expo. Ouais. Pardon, pour les Japan Expo Awards. Ouais. Est-ce J'en que, sais pas plus que toi. est-ce que tu sais déjà quel type de cosplayeuse tu vas avoir sur les genoux pendant la cérémonie? J'en sais pas plus que toi. Je vais te raconter le truc, c'est que je suis allé au Japon pour mes 30 ans cette année. Et au Japon, j'ai eu une espèce de révélation mystique où je me suis dit, je vais rester ce que je suis toute ma vie. Je vais pas grandir, je m'en bats les couilles. Et je suis rentré, j'ai largué ma meuf et j'ai acheté des figurines Saint Seiya. Et je me suis dit qu'à chaque fois que j'aurais des vacances... Pardon. Oh. Mais et je me suis dit, à chaque fois que j'aurai des vacances, j'irai au Japon. Tu vois. Et là, j'ai eu des vacances, donc je peux pas aller au Japon. Et j'ai été incapable d'aller avec mes potes dans d'autres pays parce que j'avais l'impression que je faisais une infidélité au Japon. Voilà. Ok. Vous comprenez de quel mec d'art je vous parlais tout à l'heure ou pas? Ouais, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Donc ta question, c'est que Japan Expo, j'ai aucune idée de ce que je vais y faire. Et je vais pas faire ça pour me taper des cosplayers, je vais juste juger les meilleurs costumes. Bah, tu viendras chez nous? Ah oui? Bah ouais. Bah ouais, on va faire une émission On là-bas en on live. aura un village nerds là-bas. D'accord. Ouais. Bah justement, on parlait de Saint Seiya, on parlait de Japan Expo. Oui. Et on va faire le test du jaguar avec des questions sur Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque. Ah, merci Magali de notre public, ça nous fait très plaisir. Oui, et bravo d'avoir gagné le concours. Bravo, Alors. bravo. Maintenant, un quiz. D'abord 5 questions sur les Chevaliers du Zodiaque, suivi de 5 questions sur Dragon Ball. Ok, le premier qui répond a un point. Le but, c'est d'avoir forcément le maximum de On a points. un buzzer ou pas, non? Il n'y a pas de buzzer, mais t'inquiète pas, puisque Poulpe n'a jamais vraiment regardé les Chevaliers du Zodiaque et D'accord. Dragon Ball, donc à mon avis, tu vas l'éclater. Mais si tu l'éclates trop, j'ai le droit de poser des questions Et il y a que lui qui peut répondre. où il n'y a que lui qui peut répondre. Mais en fait, juste avant Saint Seiya, c'est les Genre, est-ce qu'il y aura Chevaliers des du questions Zodiaque. comme... Saint Seiya et les Chevaliers du Zodiaque, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, Est-ce qu'il y aura ça, des c'est questions non. comme c'est quoi ton vrai prénom, Poulpe? Ah, je peux le rajouter si tu veux. Alors, on commence tout de suite avec du Saint Seiya. Question numéro 1. Qui est le maître du Chevalier du Cygne dans l'animé? Athéna. Seigneur de cristal. Le Seigneur de Cristal, bonne réponse. Mouloud, 1. Attention, il faut réfléchir un petit peu. Quel est le signe du Chevalier du Cygne? Athéna, la déesse des. Bah, le signe. Non, c'est Verseau C'est le. C'est le Verseau, bonne réponse. Il est du signe du Verseau. J'allais dire scorpion, c'était presque ça. Quand on retire le masque à une femme chevalier, qu'est-ce qu'il Alors, se passe? soit on la tue, soit faut l'aimer. Elle a des boutons parce que. Non, transpire. soit elle tombe amoureuse de toi, soit elle doit te tuer, je crois que c'est ça. Non, on voit son visage. Mais effectivement, soit elle tombe amoureuse de toi, soit tu la tues. C'est un Soit super elle te tue. concept. Mais c'est vrai. On voit son visage. C'est un C'est pas super faux. concept. T'es très très fort en Chevalier du Zodiaque quand même. Ah bah j'ai pas de life. Hein. Moi non plus, j'ai vraiment raté la mienne. Quel est le point commun entre Rémi sans famille et les Chevaliers de Bronze? Ils sont gays. Merci. C'est ça? C'est des orphelins. C'est pas ça. C'est des orphelins, bonne réponse. Ah, je crois qu'ils vivaient avec des animaux, mais j'avais peur que ça soit ça. Bon, attends. Là, on va poser une question où Monsieur Poulpe peut répondre, parce que là, ça me paraît 4 quand même, t'es un peu en avance. Toujours, ça va. Quel a été le premier jouet Chevalier du Zodiaque de Davy Mourier? Ah bah, Le chevalier de. Andromède. Le jouet, le petit jouet. Ouais. Le mec il répond. L'homme. Et Non, le lion, L'homme le en lion. armure. Le chevalier du. Le cancer. Le cancer, Ah, le oui, cancer. bonne réponse. T'as dit Bravo. quoi? Ta maladie ou ton signe? Mon signe, Ah, pas ton ma signe, maladie. Pardon. Non, son signe c'est un. Non, Tu peux le dire, c'est pas une marque. Enfin bref. Sida, c'est pas une marque. Dernière question sur les Chevaliers du Zodiaque. Où habite la mère du Chevalier du Cygne? À Rungis. Elle est près du morte, marché. elle est dans l'eau. Elle habite dans un bateau sous l'eau, bonne réponse. Qui est une bonne maison quand C'est même. serré. C'est une super C'est maison. serré, tiens, je te prête. C'est très serré, C'est assez serré. puisqu'on a 5-1. Question, allez pour toi Poulpe. Qui a designé les coffrets collector de Saint Seiya? Facile. C'est Davy Mourier. Bonne réponse. Ah, c'est toi?
Ouais. Attention, Dragon Ball. De quelle planète vient Vegeta? Namek. Mais non, il vient de la planète Vegeta. Eh oui, il vient de la planète qui s'appelle comme c'est comme le mec Vegeta. qui sort genre C'est comme Sarkozy. si tu rencontrais Sarkozy un l'appelait mec- son fils Terre. Mais non, c'est un mec qui s'appelle Reims. C'est vrai. Reims Ouais, Reims de Reims. ou Paris de Paris? Paris. C'est mieux, Reims. J'aime bien. Quel personnage de Dragon Ball est Ovipar? Bah, Piccolo. Piccolo, bonne Merde. réponse. J'avais David en tête, mais je voulais dire Piccolo, je connais vraiment pas. Ok, question en plus. Oui. Qui a designé les coffrets collecteurs de Dragon Ball? Toi Bonne réponse, David Mourier. Il t'a même baisé Merde. celle-là. Quoi. Est-ce que juste il y en a une que je peux gagner honnêtement? Quelle est la pire merde animée de Dragon Ball? Cyprien. Ah non, c'est un film. On n'a pas osé te poser la question Ah pendant bah non. l'interview et tu t'auto-vannes. Ah bah attends, je m'auto-vanne pas, c'est une merde ce film. Voilà. Ah, merci. Très bien. C'est Dragon Ball. Pardon, c'était quoi la question qui Quelle est la pire merde animée? Quelle est la série Dragon animée? Ball GT. Dragon Ball GT, bonne réponse. Même toi, putain. Plus que 2 questions, je pense que Mouloud va gagner. À qui appartient la première chatoune qu'aperçoit Sangoku? C'est 18. Bulma. Bulma, bonne réponse, en croyant qu'on avait volé les boules. Putain, j'ai pas de life, je m'en rends compte, c'est ouf. Attention, une question de rapidité, parce que tout le monde peut répondre. Combien de boules? 7. Bonne réponse. Bravo, Mouloud a gagné. Non mais c'était... Hein, Mais c'était ouais, serré, puisque c'était Poulpe serré. a 2. Bravo. Mon rêve, c'est d'avoir assez d'argent pour payer un mec qui fasse un porno les 7 boules de cristal. C'est mon rêve. Ça existe pas déjà? Non, un mec avec 7 boules, tu vois. Ah, avec 7 ouais. Ouais, ça existe pas. Parce que, ça, je pense c'est que sûr. niveau déco, il doit y avoir un Non, truc mais genre c'est un mec qui a 7 culs. Ah, mais Il a un pouvoir, c'est qu'il a les 7 Ah, boules de des cristal. boules. Ah, des boules Et comme il ça. canne que des dragons. Très bien. Il a des bons boules alors. Eh c'est bien, ça, des bons en boules. parlant de cela, on va regarder un Norvège spécial Thor, puisque Thor arrive au cinéma Oui. très bientôt. Oh là là, ça va être nul ça. Bientôt, sur tous vos écrans, le nouveau film de la Marvel Company, Thor l'Invincible. Bonjour, je suis Thor l'Invincible. Par-delà les frontières, craignez ma fureur et mon marteau. Je vous repousserai hors de MP, au-delà des fjords de Marseille. Venez affronter le cours divin de l'aventure. Moi, Thor l'Invincible, je vis plein d'aventures. L'autre fois, il y avait un train, je l'ai pris et j'ai pris le ticket. Car de l'amour et de la passion avec des femmes. Moi, Thor, l'invincible, je vis les sentiments au jour le jour, car j'en ai tellement qu'il faut laisser place à... Bientôt sur vos écrans. Bientôt sur vos écrans, le nouveau super-héros, Thor, la tempête. Oh oui, est-ce que Thor, la tempête, va réussir à avoir son BAFA, oui ou non? Thor, la tempête affrontera-t-il de nouveaux ennemis bien plus que redoutables? Attention, à 5, je vous cherche. 5, vous êtes cachés. Alors, je vais vous parler d'un DVD qui sort qui s'appelle Armadillo. Alors par contre, Cyprien, c'est pas une question tabou. Hein. Tu sais, moi, le film, je devais faire que 10 jours dessus. J'avais même pas lu le scénar. Hein. Quand je l'ai vu, j'étais dégoûté. Hein. Ouais, mais t'étais bien sur l'affiche quand même. Mais je sais. Pas demander Yek, moi, sur l'affiche. Il sort en DVD là? Il est sorti. J'en sais rien. C'est On déjà s'en fout. sorti. On s'en fout. Mais c'est Ok, assez parlons honteux. d'Armadillo. Alors, comme. Parce qu'il y a un geek qui ne parle, un film sur les geeks qui finalement, il y a, le mec, il sait pas ce que c'est un geek, ça fait Mais oui, fout non, un mais peu c'est la nul. honte. Mais par contre, je vais faire mon film à moi qui va être charmé. D'accord. Que de teasing. Ok, on va parler d'Armadillo. On va regarder la bande-annonce. Comme j'ai perdu le DVD, bah, j'ai pas pu le voir. Donc pendant qu'on regarde la bande-annonce, je vais vite fait écrire la critique. Welcome to NAM. Eh bien, figurez-vous qu'Armadillo est un film vraiment pas mal. Mais Je dirais un nom de glace. Mais non, puisque c'est un documentaire film de guerre. C'est-à-dire que tu regardes un documentaire
Sauf que donc tu suis des mecs qui vont en Irak faire la guerre, et en fait, tu te rends compte que ce que tu la vois, guerre, c'est mal. c'est la guerre, c'est mal, mais c'est surtout que ça transforme des générations de mecs en tarés, quoi, en fait. Et c'est horrible parce que je sais pas comment les mecs ont dit, ok, pas de soucis, filmez-nous partout et regardez comment on devient taré, en fait. Ouais, c'est comme les mecs qui ont dit ok, enfermez-moi avec Benoît et FX. C'est la fille de Turner. C'est exactement ça, c'est carré VIP mais à la guerre, quoi. Et c'est assez... C'est bien comme C'est carré VIP à la lancement. guerre. Carré VIP à la guerre, j'en ai deux voir. C'est Eurostar. C'est Eurostar. Et le truc encore plus flippant, c'est qu'en fait, Tu ne l'as pas vu. déjà, et en plus le réalisateur et son cadreur, ils ont fait leur testament avant de faire le film, avant de partir en Irak. En parce qu'ils disant savaient que pas si- ils En disant qu'ils allaient le mettre dans le bonus DVD. Parce qu'ils vont vraiment dedans. Mais je sais, moi, ils ont dû le mettre, je pense. Je sais pas, je l'ai perdu. Je sais pas. Très bien. Moi, on m'a envoyé le DVD Blu-ray de Sherlock. Sherlock, c'est le gars qui scénarise actuellement Doctor Who, la saison 5. C'est juste fabuleux. Moffat au scénario, le meilleur scénariste anglais du moment. Alors, qu'est-ce que c'est que Sherlock ? Eh bien, en fait, c'est Sherlock Holmes, bien sûr, mais modernisé, puisqu'il est tout le temps avec son téléphone portable en train d'envoyer des textos. Et même à l'image, ça se voit, en fait. C'est-à-dire que non seulement le scénario est plus moderne, La réa, excellent. mais la réa est juste fabuleuse. Très Les jolie. Anglais, je pense, deviennent vraiment les mecs les plus forts du moment en série télé. Mais parce qu'ils ont décidé aussi d'acheter des bonnes caméras, je pense que ça C'est vrai, ça change tout, un en petit fait. peu. Ouais, et de mettre mon anglais à l'écran. Ouais. Non, Aussi. si, il y a des Anglais, mais quand il y a du texto, etc. Attends, les héros de Battlestar Galactica, c'est des Je Anglais. sais, hein. mais j'aime bien Misfits en ce moment. en série. Misfits, c'est fabuleux. Misfits, c'est super bien. Misfits, J'ai c'est appris super un bien. truc, la saison 3, ça me rend triste, mais je vais pas en parler, c'est du spoil. Mais... Et donc, on peut voir, par exemple, il envoie des textos dans la série et tout ça, machin. Et les textos... on envoie des textos. Non, C'est mais, vraiment- mais laisse-moi parler. Ah, pardon. Quand il envoie des textos, on voit les textos s'inscrire à l'écran, Et toi, ça etc. suffit. Mais non, mais il y a plein d'idées de réa comme ça. Non, c'est vachement Il y a bien. Moi, ce que je plein d'idées reproche, de c'est que le premier épisode est vachement porté là-dessus. Il y a une super réa et un super Sur le scénar. texto ou sur les. Sur le texto et sur bien d'autres trucs. Et les deux autres épisodes sont un peu... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier épisode a été scénarisé et réalisé par Steven Moffat, qui est un dieu. Les deux autres épisodes, non. D'accord. Voilà, donc déjà on comprend pourquoi il y a un fossé entre les D'accord. deux épisodes. Et donc le truc, C'est c'est de la qu'une merde. saison complète, c'est 3 épisodes. Et donc Ouais. c'est un peu bizarre, mais c'est Mais des c'est épisodes anglais, en d'une même heure temps, et c'est demie. toujours très court, C'est hein. des épisodes d'une heure et demie. Et effectivement, le premier épisode est vraiment bon. Et les deux autres sont un petit peu moins bons. Mais quand même, Moriarty, le grand ennemi de Sherlock, Et classe. dans la version moderne, moi je suis fou amoureux de ce mec. Et, Bon, vraiment, j'ai presque envie de l'aime, dire, ouais, ouais, vraiment, ouais. presque. France Télévisions nous sort un DVD avec les sous-titres. Et ça, c'est la classe, t'as la VO, parce qu'ils n'ont pas toujours fait ça sur Doctor Who. Et donc c'est pas mal. Par contre, niveau bonus, on a la bande-annonce. Je super C'est bonus. un bon bonus. C'est un bon bonus. Parce que désolé. ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Ok. On... Mouloud, merci d'être venu chez nous. En fait, on va... En fait, j'ai envie de rester, mais je. Bah, attends, tu vas attends. rester un peu parce qu'en fait, maintenant, c'est les internautes qui vont te poser Ah. des questions puisque, vous le savez, vous pouvez suivre l'émission en direct tous les... Je sais sur pas quand. l'internet. Sur l'internet 2.0, tout simplement. Voilà, vous allez sur le blog de J'irai Lolé sur vos tombes, vous Tous avez les l'info internets. de quand on tourne et vous pouvez regarder la webcam et vous pouvez poser des questions à nos invités. Et cette semaine, c'est Mouloud. La LOLbox, une nouvelle rubrique dans l'émission et on commence, on la déflore avec toi Mouloud et ça, je pense que ça te fait plaisir. La première question nous vient, on parlait de Reims tout à l'heure, ça tombe bien puisque c'est Ben Paris de Paris Voilà. qui demande quelle a été ta réaction lorsque tu t'es vu modélisé dans le jeu Le Choc des Titans. Alors moi, je pensais pas que j'allais être dans le jeu vidéo. Et quand on était invité sur le plateau du Grand Journal pour parler du Choc des Titans avec le Terrier, il parle de jeux vidéo, il m'a dit ouais, bah d'ailleurs ça me fait penser à God of War, je commence à parler de God of War, c'est génial et tout. Et Denis se fait. En fait, ils avaient une surprise pour moi, c'est qu'ils m'ont montré les premières images du jeu avec moi modélisé dedans. Ah. Et je savais même pas. Donc, comme un con, j'avais fait la promo d'un autre jeu. Et quand j'ai vu les images, j'étais hyper ému, j'étais super. Ouais, j'avais les larmes aux yeux sur le plateau, quoi. J'étais comme un fou, se retrouver dans un jeu. Pour moi, il fallait être une star du foot pour que ça t'arrive. Et par contre, quand j'ai joué au jeu, j'étais moins content, mais Mais après tu t'es dit j'ai bien fait de vanter God of War. j'ai bien fait vanter God of War. Il y a Hippie qui nous a demandé ce que tu pensais du battage médiatique autour de l'affaire Skyrock. Alors, je trouve qu'on instrumentalise un petit peu la jeunesse, qu'on leur parle de liberté d'expression et de choses comme ça, alors que
Tout ce qu'on fait, c'est défendre un businessman contre un autre businessman. Et il se trouve que le businessman qu'on défend est accusé dans des affaires assez graves. Juste, il faut aller s'informer un petit peu, savoir un petit peu qui est-ce qu'on défend et quel genre de personnage il y a derrière ces grands apôtres de la liberté d'expression. Et surtout, je vois pas quelle liberté d'expression il y a sur Skyrock. Ils ont musé le rap pendant 10 ans, ils en ont fait de la merde. Si t'avais pas d'argent, tu passais pas sur leur radio. Enfin, quelle liberté d'expression, quoi. Est-ce que c'est pas aussi un problème un peu de la génération Facebook où on voit soutien, il faut cliquer et on moi, ça soutient. m'a fait mal au cul quand j'ai vu qu'il y a eu plus d'adhérents. Il y a eu 450 000 pour Skyrock et 320 000 pour le Japon. Je me suis dit qu'il y avait quand même un problème dans le cerveau des gens, quoi. Très bien. En parlant de ça, une dernière question. On ne sait pas qui. C'était un peu trop, même. Tes projets futurs. Je l'assume. Mes projets futurs. Donc tu nous disais, tu parlais de réalisation. Voilà, je pense qu'il va y avoir encore un an de Daily Mouloud. Parce qu'on commence à trouver la formule magique et la chronique commence vraiment à faire du bruit et les gens commencent à piger le truc en se disant que c'est pas une interview sérieuse que vous regardez, mais que c'est fait pour déconner et que quand on parle de trucs sérieux, c'est vraiment sérieux. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de savoir quand on déconne ou pas chez nous, mais c'est ça qui est bien. Puis les gens, ils aiment bien savoir avant de regarder. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ça va être drôle. Ça je va vais être regarder. drôle. Et là, quand ils savent pas, ils regardent tout le long avec, tu vois, ils transpirent en disant, je sais pas si je dois rire ou pas. Et moi, j'aime bien provoquer ça, tu vois. D'accord. C'est comme avec une meuf, je sais pas s'il me drague ou s'il va être mon meilleur ami. D'accord. Mais souvent, elles choisissent pour toi. C'est ça. Et là, c'est pareil. C'est des gens qui choisissent s'ils se marrent ou pas à la télévision. Et non, mais je suis en train de préparer mon premier film. Ça va s'appeler C'est moi le chat, et c'est l'histoire de 5 potes qui se servent de leur chat pour draguer des meufs. Et de YouTube. Est-ce que c'est une comédie romantique? YouTube et des chats, d'accord. C'est une comédie romantique, ouais. Je suis un romantique de ouf, en fait. Ouais, je vois ça. Bah ouais, t'es allé au Japon et t'as largué ta meuf. C'est romantique. Mais non, mais c'était une connasse. Mouloud, merci d'être venu, merci de ne pas nous écouter et de tweeter. Nous te faisons un cadeau, c'est Karate Boy, le DVD. T'es venu pour Voilà. ça, je crois, en fait. T'étais venu pour ça, tu voulais un truc Karate Boy. gratuit. Ah, mais c'est chambé. Voilà. T'es content? Ah, maintenant qu'il Ah, a mais lu, oui, mais c'est chambé, non, mais je les regarde des fois, ils passent sur No Life avec le mec, machin, genre les gens de moi. Zoo. Ouais, chambé. Et là, j'ai pas de cheveux, c'est parce que j'ai Alors, pas- vous avez pas le DVD de Nerds pour WAM? Si, on te le donne. Si, d'accord. Ok. Là, non. Moi, j'aime bien, j'ai Et kiffé c'est l'épisode à la vrai ce qu'on dit, verticale. et c'est Ah, mais quand ça, même- c'est la saison quand 4. même vrai ce qu'on dit ça sur sera- les Arabes, ils grattent pas mal quand même. Non, ils grattent pas, ils volent, après ils te péta parce que t'as mal parlé des Arabes. Très bien. Ah putain, ouais. Merci Mouloud. On se retrouve la semaine prochaine avec Empire dans Ouais, l'émission. on se retrouve D'ailleurs, à la Fnac, aujourd'hui, en fait. même à la Fnac à 17h30, on est à la Fnac des Halles en public. Enfin, Avec si vous regardez l'émission le 22 avril, le 22 avril, bien sûr. à 17h30, on est à la Fnac des Halles avec Empire. Merci Et y a beaucoup. pas Tu vas. moyen d'avoir la 4? Avec, La à, quête, à elle est Japan pas sortie Expo, encore, à ouais. Japan Expo, tu viens nous J'irai voir. à on Japan te file. Expo. Ouais. Ouais. Mais parce que vous m'aimez bien, pas parce que je suis président du jury. Ah non, parce que les caméras tournent, mais D'accord. sinon on te le donnera pas. Bisous Tu vas- Mouloud, à très Très bien. bientôt. Notre mur. À bientôt. Ciao. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, je me demandais, ton prénom c'est Si ou c'est Sibi? Et t'as pas de nom de famille? Non, parce que c'est vrai que c'est important, parce que moi, par exemple, la seule chose qui fait que je suis content d'être le dernier homme sur Terre, comme ça, c'est que plus personne ne se moque de mon nom. Enfin, je me perds en conjoncture. Je dois te laisser, cher Sibi, il faut que je fasse une pause goûter, et je vois qu'il y a une belle touffe d'herbe ici. Terminé. Pff, Lambert Wallace! Le premier humain sur lequel je tombe depuis le cataclysme, je le connais. C'est pas possible, ça. Lambert Wallace! Lambert Wallace! J'arrête. Utilise mon surnom. Karate Boy! Mon pote!
Ce bon vieux Lambert Wallace, j'en crois pas mes yeux. Karaté Boy, mon ami de toujours. Ah, qu'est-ce que tu es belle. Lambert Wallace, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de choses à te raconter et pourtant j'ai rien à te dire à cause de l'émotion. Pas possible, pas possible. Tu faisais quoi là? Ah bah tout à l'heure j'étais là-bas, après j'étais là, puis maintenant j'allais là-bas. Tu voulais faire quoi là-bas? Ah parce que j'ai faim. Et là-bas il y a un four à pizza derrière la colline. Les deux font la paire, hein? Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Attention, attention, attention! Un champ de mine invisible. Quand on marche sur une mine invisible, on est condamné à mourir un jour peut-être, mais beaucoup plus tard. Fais gaffe! Passe devant Karaté Boy, ça a toujours été toi le meilleur, sauf en chimie. Ouh, tu copiais sur moi. Attention! Allez, je dois y aller. Ma femme m'attend. T'es mon meilleur ami, Lambert Wallace. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Karaté Boy, toi aussi tu es mon meilleur ami. On est bientôt sorti de cet enfer, Lambert Wallace. C'est toi l'enfer. Toi aussi tu es mon meilleur ami. Mais enfin! Comment avais-je pu oublier que tu étais mon ennemi? Ah! Tu sais, Lambert Wallace, un moment j'ai cru retrouver un vrai ami. Mais l'amitié est un plat qui se mange chaud. Et un ami sert à réchauffer l'amitié. Désolé si je m'exprime mal, mais c'est parce que je suis ému. Va-t'en maintenant. J'étais ton ami par intérêt, je ne mérite pas ton amitié. Tu as bien fait de me pousser sur cette mine. J'ai triché avec tes sentiments. Je mérite de mourir un jour. Cher Sibi, je retrouverai les humains et je deviendrai copain avec certains. Oui, j'aurai des copains. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?